Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, ouverture à Washington des travaux des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Guinée est présente aux travaux à travers son pôle financier. Et puis Femmes et Sciences, le prix d'excellence 2017 vient d'être décerné aux femmes évoluant dans les institutions d'enseignement supérieur. Des ordinateurs, tablettes et autres documents ont été remis à une vingtaine de femmes. Enfin, mode avec le lancement d'une nouvelle marque en Guinée, Oumi, c'est son nom. Cette marque vient redorer et défendre la mode guinéenne sur le plan international. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État a reçu ce mercredi en audience successivement le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et un groupe d'investisseurs turcs. Avec le premier, il a été question du renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire et avec le second, la construction par an de 5000 logements en Guinée. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence. Le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire était porteur d'un message du président Abdelaziz Bouteflika à son frère et ami, le professeur Alpha Condé. Au cours de l'entretien avec le chef de l'État, Nourdine Bedoui a expliqué au professeur Alpha Condé les grandes conclusions de la commission mixte Guinée-Algérie. Une commission mixte axée sur le renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays qui a connu 10 ans d'interruption. C'est dans cette logique qu'au cours de son séjour en Guinée, l'envoyé spécial du président algérien et son homologue guinéen ont procédé à la signature de plusieurs protocoles d'accord de sécurité et de protection civile. J'ai profité de cette occasion pour lui transmettre les salutations fraternelles de son frère, M. le Président Abdelaziz Bouteflika, et sa détermination de rehausser les relations algéro-guinéennes et les positionner à leur juste place par rapport à cet ancrage historique, à cet ancrage relationnel qui existe entre l'Algérie et la Guinée. J'ai eu à présenter à Monsieur le Président donc, que nous avons travaillé lors de cette rencontre et de cette visite avec mon frère, Monsieur le ministre d'État, dans le domaine de la sécurité et de la protection civile. Nous avons eu à signer ce protocole d'accord qui est très positif, qui touche à plusieurs chapitres qui concernent la sécurité et la protection civile. Je l'ai informé également que j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres frères ministre du gouvernement et monsieur le Premier ministre, que les décisions et les recommandations de ce comité qui s'est réuni à Alger trouvera son exécution et sa mise en œuvre durant cette année, et on aura d'ici l'année prochaine, lors de la rencontre de la commission mixte, à rendre compte aux deux chefs d'État de l'avancement de la mise en œuvre de ces décisions. Monsieur le Président Alpha Condé m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, et sa détermination et sa volonté de rehausser ses relations algéro-guinéennes. Après Alger, la réunion de la commission mixte est prévue courant 2019 à Conakry. Mais en attendant, les deux pays sont déterminés à renforcer les liens de coopération bilatérale à travers la mise en œuvre et le suivi des recommandations de la rencontre d'Alger. Cette visite nous a permis de signer un accord de coopération dans tous les domaines de compétences de la police et de la protection civile. Et nous allons mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de toutes les grandes résolutions qui ont été prises à l'occasion de cette visite. Je dois avouer que le dynamisme de M. le ministre de l'Intérieur, des collectivités et de l'aménagement du territoire de l'Algérie, ce dynamisme, donc, disais-je, nous a permis de relancer cette coopération bilatérale.
Et nous allons poursuivre la coopération et nous allons y mettre tous les efforts nécessaires pour que cette coopération puisse atteindre les objectifs tant attendus par nos deux chefs d'État. Juste après, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience un groupe d'investisseurs turcs. Le groupe appelé Agaoğlu veut intervenir dans le domaine de la construction, des mines, du commerce et autres services de développement. Nous avons plusieurs projets ici en Guinée. Nous avons parlé de ces projets avec son Excellence Monsieur le Président. Le plus important de ces projets est le type de commerce qu'on appelle barter. C'est un système de commerce qui permettra à l'économie de se développer davantage et beaucoup plus vite. Donc notre objectif est d'investir dans le domaine de la construction et aussi dans le domaine des mines et puis de pouvoir apporter dans le pays les services nécessaires pour le pays. En plus de la Guinée, cette société compte couvrir les pays limitrophes. Nous sommes une très grande compagnie de construction en Turquie. Notre objectif est de construire, d'implanter une usine dans laquelle nous allons avoir une nouvelle technologie pour la construction de logements. Notre objectif est de permettre au peuple de pouvoir avoir accès à des logements à moindre coût. Et nous souhaitons accompagner le gouvernement pour trouver une solution au problème de logement en Guinée. Considérée comme l'une des plus grandes sociétés de construction de la Turquie, ces investisseurs, à travers la haute technologie modulaire, envisagent de construire 5000 logements par an en Guinée. Nos futurs partenaires turcs ont l'intention d'installer une usine de très haute technologie modulaire pour pouvoir réaliser quelques 5000 logements par an en Guinée. Et vous savez que notre pays a la chance d'avoir 6 frontières avec 6 pays et certainement que nous pourrons les 5000 logements consommer peut-être de 30% et les 70% pourraient être exportés dans les autres pays et ce qui rend donc très bancable un peu ce projet et nous avons tous les espoirs qu'avec notre tutelle, le ministère de l'Habitat et nous-mêmes, la SONABI, que nous pourrons être des partenaires privilégiés à cette société turque pour que les Guinéens puissent accéder à des logements décents et à un prix raisonnable. Ainsi, à travers la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI, le groupe Agaoğlu compte participer à la construction de la Guinée. On reste dans les couloirs du palais Sékou Touré avec cette bonne nouvelle. Les responsables de l'entreprise chinoise en charge de la réalisation de la route Koya Dabola sont déjà à Conakry. Ils ont été reçus en audience par le chef de l'État. Les travaux vont être lancés cette semaine. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Les responsables de la société chinoise Roads and Bridge Corporation au palais Sékou Touré. Reçus par le président de la République, ces hommes d'affaires de l'Empire du Mulier, spécialisés dans la construction des routes, ont un objectif bien clair. Celui qui consiste à engager le plus vite que possible les travaux de construction de la nationale numéro 1, c'est-à-dire Koya Mamou Dabola. J'ai eu une très honneur d'avoir cette audience avec le chef de l'État. On a bien parlé de l'avancement des projets pour la route nationale numéro 1, le tronçon à partir de Koya, Mamouda jusqu'à Dabola. On a parlé de ce projet. Ça présente pas seulement le lancement de ce projet de la route, aussi ça signifie que le lancement de la coopération entre la Guinée et aussi la Chine dans le cadre de coopération des mineurs et les infrastructures. Ça, c'est le premier projet qu'on va lancer. Ensuite, il y aura les autres projets qui vont se suivre. China Road Bridge entend entamer ses travaux de construction de la nationale numéro 1, Koya Mamou Dabola, pour le plus grand bonheur des Guinéens. A rappeler que le délai d'exécution des travaux est prévu pour 3 ans.
En dehors du continent, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont ouvert les travaux des rencontres de printemps à Washington. Une délégation guinéenne participe à ces rencontres à travers son pôle financier. Les discussions vont porter sur la gestion des risques dans le cadre macroéconomique. Fatoumata Samoura est notre correspondante basée à Washington. Aux assemblées annuelles du printemps des institutions de Bretton Woods, la Guinée poursuit les discussions avec ses partenaires financiers. À la Banque mondiale, les rencontres s'articulent autour du cadre de partenariat stratégique, de la revue du portefeuille et du nouveau programme de facilité élargie de crédit. L'économie guinéenne qui a quand même subi un double choc de baisse du cours des matières premières, mais également le choc de l'épidémie Ebola. Et on voit aujourd'hui une économie résiliente, une économie qui rebondit. Maintenant, bien entendu, les équilibres sont parfois fragiles et nous discutons de ces équilibres-là, des points de risque et qu'est-ce qu'ensemble, avec la Guinée et ses partenaires techniques et financiers, on peut permettre à la Guinée de continuer cette trajectoire de croissance, mais de croissance inclusive. Pour réduire les risques de fragilité des équilibres macroéconomiques, maintenir une croissance inclusive et diversifier l'économie du pays, le pôle financier guinéen annonce des mesures correctives. Cette revue nous a permis, bien entendu, de faire le point sur ce qui fonctionne, mais également de nous attarder sur les aspects qui doivent continuer à être améliorés. Le gouvernement a bien pris la mesure des choses et entend poursuivre une mise en œuvre de notre programme macroéconomique, toujours avec cette même volonté, ce même engagement à réformer notre économie pour qu'on puisse asseoir véritablement les bases de la transformation et de la diversification de notre économie telle que nous l'ambitionnons dans le cadre de notre plan national de développement économique et social. D'après les partenaires de la Banque mondiale, l'économie guinéenne est résiliente. Pour continuer à améliorer et à consolider le cadre macroéconomique, les responsables de la banque conseillent notamment le renforcement de la capacité d'absorption du processus d'approbation des accords et la réglementation des exonérations fiscales. Espace Santé, lancement conjoint du programme national d'appui aux communes de convergence et de la santé communautaire, deux nouveaux plans de développement local et d'amélioration des soins de santé des communautés à la base. Des agents seront recrutés et formés afin d'accroître l'offre des soins de santé primaire. Hadia Toubari pour en savoir davantage. La nouvelle politique de santé communautaire repose essentiellement sur l'appropriation des soins de santé primaire par les collectivités locales et des communautés. Cette participation collective se matérialise par la formation et le recrutement des agents identifiés par la communauté pour mener des activités de veille, de sensibilisation et de collecte des données sur la situation sanitaire locale. Tout un défi pour le relèvement du système de santé post-Ebola avec des nouvelles approches. L'innovation en République de Guinée, c'est que les agents de santé communautaire viennent d'une formation structurée et diplômante de 3 ans. Donc c'est des professionnels de santé qui vont aller dans chaque village pour faire de la prestation de services de santé, conformément au paquet de 17 interventions définies. Donc ces agents de santé communautaire sont renumérés, ils sont équipés de motos. C'est vraiment une intervention de développement partant de la base. 40 communes de convergence sont retenues pour cette phase expérimentale de la nouvelle politique de santé communautaire. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est le premier partenaire des autorités sanitaires. Une synergie d'action gouvernementale pour répondre efficacement aux besoins en santé et de développement des communautés locales. Ministère de la Santé, ministère de l'administration du territoire, dans une cohésion d'efforts, sont en train de faciliter à nos populations, à nos collectivités, l'accès
aux besoins sociaux de base. Voilà ce que nous venons de lancer aujourd'hui au grand bénéfice du peuple de Guinée. Les partenaires techniques et financiers sont engagés aux côtés du gouvernement, des communautés, des collectivités locales, des organisations de la société civile, du secteur privé et des ONG, mais aussi des partenaires financiers pour que cette initiative, cette stratégie de santé communautaire dans le cadre de la politique de décentralisation et de déconcentration du gouvernement soit une réussite. À terme, la nouvelle politique de santé communautaire amorcée va recruter près de 18 000 relais communautaires et plus de 1 000 agents communautaires sur l'ensemble du territoire national. De quoi améliorer rapidement les indicateurs de santé en termes de couverture vaccinale, de prestations de soins et de remontée de tout cas de maladie à potentiel épidémique notifiés au sein des communautés. À Niagassoula, dans la localité de Kinyenimba, une femme donne naissance à des triplés. Malheureusement, elle n'a survécu après la couche. Aussitôt informé de la situation, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a exprimé sa compassion et fait un geste symbolique pour la survie des enfants. Elhadj Fodi Bangali Fofana est notre correspondant basé dans la région. Ici, au centre nutritionnel de l'hôpital préfectoral de Sigiri, 3 bébés, des triplés, toutes des filles, nées d'une mère décédée au cours de l'accouchement. C'est dans ce contexte très critique que ces nouveaux-nés ont été admis ici à l'hôpital préfectoral de Sigiri. Fort heureusement, leur évacuation a été très rapide. Ils sont venus avec une température très élevée, donc ça veut dire que nous considérons que les enfants sont venus sur un terrain infecté déjà. Et après le décès de leur maman, dans les circonstances-là, on a essayé de les récupérer. Les 3, la première avait 1,8 kg, la seconde avait 1,9 kg et la troisième avait 2 kg. Mais avec la prise en charge effectivement avec le lait thérapeutique singulier, aujourd'hui pratiquement celle qui avait 1,8 kg est devenue a gagné pratiquement 300 grammes. Elle a déjà maintenant à 2,1 kg et celle qui avait pratiquement 1,8 kg à 2,3 kg et celle qui avait 2 à 2,250 kg. Donc pratiquement ils s'alimentent 13 mois. Située à une trentaine de kilomètres de Niagassoula centre, la localité de Kinyenimba, d'où sont venus les bébés, ne dispose pas de poste de santé. C'est dans une cabine de fortune tenue par un jeune infirmier qu'a lieu l'accouchement de ces 3 enfants. L'accouchement au cours duquel la mère de ces triplés a trouvé la mort suite à une hémorragie. Faute de voiture dans la localité, c'est sur des motos que les 3 bébés et leurs accompagnateurs de femmes ont été transportés de Kinyenimba à l'hôpital préfectoral de Sigiri sur une distance de près de 150 km. Les enfants ont été accompagnés ici par les parents. La nouvelle est tombée du ciel parce que nous n'avons eu aucune information sur cet accouchement-là, en race campagne. C'est quand j'ai reçu l'information, j'ai appelé immédiatement M. le DPS pour dire qu'il y a eu un accouchement dans un village de Sigiri. Il faut vous enquérir auprès du centre de santé pour voir comment est-ce qu'on peut assurer la prise en charge. Je l'ai appelé, il a appelé le chef de centre et effectivement ils ont confirmé que les enfants ont même bougé déjà pour Sigiri. Heureusement, ils sont venus directement aussi à l'hôpital. Le médecin a assuré la prise en charge pour ce premier jour-là. Et moi, j'ai dit de ramener les enfants et les hospitaliser pour qu'on puisse assurer un suivi correct. C'est au cours d'une de ses missions ici à Sigiri que le gouverneur de la région a appris la triste nouvelle. Aussitôt, le président de la République a été informé. Dès qu'il a reçu l'information, il m'a chargé de venir transmettre d'abord ses condoléances les plus attristées à la famille à l'occasion du décès de la maman de ces triplés. Au-delà de ça, il m'a remis une somme symbolique pour venir en assistance à la famille pour le lait, donc pour la nourriture et éventuellement pour l'entretien des enfants. Je remets donc cette contribution de M. le Président de la République à ces 2 femmes comme assistance donnée par M. le Président de la République pour la nourriture des enfants.
Aujourd'hui, grâce aux bons soins du service de la pédiatrie et de la direction de l'hôpital préfectoral de Sigiri, les 3 bébés orphelins sont désormais hors danger. On croise les doigts et on souhaite longue vie aux 3 princesses. Dans l'actualité également, mouvement de revendication ce mercredi à la RTG Boulbinet. Depuis quelques mois, les journalistes et techniciens réclament l'amélioration du cadre de travail. Le ministre de la Communication est allé à leur rencontre. Un plan d'urgence est envisagé pour la relance des activités dans ce média de proximité. Explication Bernard Tonguino. Attendu ce mercredi par nos confrères de Boulbinet, le ministre de la Communication est venu à la rencontre après quelques incidents. L'entretien a porté sur la crise qui traverse depuis quelques mois la 2e chaîne de l'audiovisuel public du pays. En présence du ministre, le collège syndical des travailleurs a présenté les problèmes de la RTG Boulbinet. Vétusté des installations, manque d'équipement, faible couverture des émissions sont au cœur des préoccupations. En réponse, le chef de département de la communication exhorte à la retenue. Je comprends votre désarroi tel ça a été évoqué ici et je crois que nous allons faire tous les efforts qu'il faut pour qu'on puisse arriver progressivement à des résultats. En tout cas, moi je suis à votre écoute. Rassurez-vous, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas ici dans la logique de grève ou de débrayage. On ne trouve pas de solution à ça. Ce qui est important, c'est poser les problèmes et apporter les réponses. Je crois que le plus rapidement du monde, il faut qu'on fasse ensemble ce plan d'urgence. Mais je vous dis également dans le plan d'urgence qu'on va essayer d'adopter, tous les problèmes ne peuvent pas être réglés en même temps. Donc à ce moment-là, les gens qui travaillent, il faut qu'ils hiérarchisent les priorités. C'est-à-dire savoir ce qu'on doit régler d'abord en priorité par rapport à l'autre. La communication du ministre est perçue comme un signe d'espoir pour ses journalistes et techniciens. Les esprits s'y sont apaisés pour la journée. Nous attendons à ce que le ministre a dit. Et comme il y a un projet de rénovation en cours, peut-être que cette grogne sociale va les pousser à aller fouiller à la primature, à la présidence, pour que le dossier soit accéléré afin que Boulbinet puisse avoir son lustre d'antan. J'espère au moins que ce comité viendra enfin soulager nos peines ici parce que nous travaillons très difficilement, parce que même un ordinateur dans notre salle de rédaction pour le montage des éléments, nous n'en avons pas. Si ce comité peut faire vraiment quelque chose pour nous, ce serait l'idéal. Un comité technique sera constitué pour la relance de la RTG Boulbinet. Autres réflexions sont en cours pour surmonter cette crise. Au sein des organisations de la société civile, l'heure est à la restructuration. Les lois L013 et L014 fixant le régime des associations en Guinée, celles portant sur les traités de l'OADA sont validées. C'est une action du projet d'appui aux organisations de la société civile. Mohamed Sankon, Bamba Kamara. Cette rencontre vient de conduire à la validation de 2 lois de grande importance. La première, numéro 013, fixant le régime des associations en Guinée, et la seconde relative aux actes uniformes de l'OADA sur les sociétés et coopératives. Les 2 textes ont fait l'objet de discussions, d'amendements et d'interprétations avant validation par des cadres locaux du ministère de l'administration du territoire à la base et ceux de la société civile. Pour avoir une réelle base juridique de ces nouveaux textes-là, donc on est parti de la Constitution qui est aujourd'hui en vigueur. Au niveau de la loi 014 qui régit les sociétés coopératives, la Guinée, à partir du moment qu'on a souscrit donc à ce traité, qu'il faille que notre loi 014 soit conforme justement à cet acte uniforme. Le document intègre les volets collectifs des ONG, les conseils, les cercles et les plateformes à travers lesquelles les organisations de la société civile se reconnaissent. Cette nouveauté permet également aux organisations de la société civile d'avoir une reconnaissance juridique et un accès au financement.
J'essaie de les appuyer pour pouvoir procéder à des ateliers de validation et de partage des lois L013 et L014 qui régissent le mouvement associatif. Donc il y a eu des ateliers régionaux qui ont été tenus dans les différentes régions. Aujourd'hui, nous sommes à une étape décisive qui concerne l'atelier national de validation pour procéder à une relecture finale avant de permettre au ministère de faire passer ce texte au niveau des conseils de ministres et plus tard au niveau de l'Assemblée nationale. La plupart des ONG sont là de nom, d'accord. Les activités ne sont pas là, il n'y a pas de rapport d'activité et donc nous nous sommes dit qu'il fallait reformer un peu ce secteur pour lui donner une efficacité, en tout cas un caractère plus sérieux. Après cette séance de validation, la mise en œuvre de ces deux lois devrait permettre aux organisations de la société civile de bénéficier d'un encadrement leur permettant de jouer un rôle d'impulsion du développement du pays à partir de la base. Prix d'excellence pour les enseignantes, chercheurs et étudiantes des sciences et technologies. Près d'une vingtaine de femmes des institutions d'enseignement supérieur a bénéficié d'outils informatiques. L'action est du ministère de l'enseignement supérieur à travers son service Genre et Équité. Explication Francis Collier. Elles sont enseignantes, chercheurs et étudiants des sciences et technologies des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du pays. Leur sélection tient compte des performances enregistrées dans l'enseignement, la recherche et l'apprentissage des options techniques. Ce prix d'excellence est une initiative du service Genre et Équité de l'enseignement supérieur. Nous faisons des appels à candidature que nous envoyons dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique publique et privée. Et maintenant, eux, ils réagissent en prenant les meilleures enseignantes, les meilleurs chercheurs et les meilleures étudiantes de leur institution pour compétir au prix. Le prix d'excellence 2017 de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a aussi tenu compte du courage des lauréates malgré leur charge familiale. J'ai bénéficié d'une bourse du ministère de l'enseignement supérieur, précisément du service Genre et Équité. Donc j'ai commencé les cours depuis l'année passée et pendant que j'étais en état de famille. La promotion de la femme à des postes de décision est un autre champ de bataille pour les autorités en charge de la formation supérieure. Pour y arriver, les autorités fondent leur stratégie sur le mérite. C'est montrer, surtout c'est dans les sciences et les techniques, que c'est possible, même quand on est femme, de réussir dans les études scientifiques et techniques et dans les études généralement. Et vous avez vu l'exemple de cette femme qui suit son master, qui a 4 enfants, mais qui arrive à le faire de façon correcte. Donc ça veut dire que nous voulons créer ce prix pour encourager les femmes non seulement à se former, mais aussi à aller dans les filières techniques et scientifiques. Pour réussir la lutte en faveur du genre, des plaidoyers ont été faits par des partenaires pour encourager l'orientation des femmes vers les sciences et technologies ainsi que leur inscription pour des études avancées. On vous l'annonçait hier, les acquis du gouvernement de la Troisième République étaient au centre d'une mission des membres de la mouvance présidentielle dans le sud du pays. Anzire Kouré et ses cadres ont invité les populations locales à accompagner les projets de développement du professeur Alpha Condé. Bakari Bamba Condé. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la région forestière en liesse à la place publique de Zérekouré magnifient les initiatives de développement national prônées par le gouvernement de la Troisième République avec à sa tête le professeur Alpha Condé. À tour de rôle et en langue du terroir, les membres de la coordination régionale et ceux des structures du RPG de Zérekouré ont longuement expliqué les acquis de 7 ans de la mandature du professeur Alpha Condé et des perspectives à l'horizon 2020. Il vous souviendra que depuis l'arrivée au pouvoir, le président de la République, son excellence le professeur Alpha Condé, a réalisé des œuvres gigantesques. Modernisation de l'agriculture, mise à disposition d'équipements, de semences, de matériel végétal de qualité et d'intrants, construction de voies urbaines, puis réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et administratives, surtout
En plus des progrès réalisés par le chef de l'État, les responsables du RPG Arc-en-Ciel de la forêt ont exhorté les populations à la paix, à l'unité, mais surtout à la citoyenneté. Le président de la cérémonie, Nyanga Komata Gomo, a lui invité ses compatriotes au respect de l'autorité de l'État et à l'entretien des infrastructures de développement de la région. Le fait que Zérekoré se réunisse pour magnifier les actions du gouvernement de la République, pour magnifier les actions du président de la République, c'est pour moi une bonne chose. Ça veut dire que tout simplement, Zérekoré reconnaît que le président fait beaucoup de choses pour nous. Et ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour s'amuser. Même si on attend encore d'autres choses, regardez la préfecture. Quand on a fait l'anniversaire tournant, les gens pensaient que nous n'étions pas à Zérekoré. Il y a encore des choses qu'on va lui demander, mais avant de demander d'autres choses, il faut déjà reconnaître ce qu'il a fait. Cette mobilisation des populations de Zérekoré dénote de leur volonté à soutenir le professeur Alpha Condé et ses ambitions de développement de la Guinée comme il l'a toujours voulu. La banque panafricaine UBA s'emploie à étendre et développer sa stratégie d'inclusion bancaire. Elle vient de signer un partenariat avec la structure de microfinance Yetemali, ce qui va permettre aux clients d'effectuer des transactions dans toutes les agences Yetemali. Une façon de rapprocher davantage des populations à travers tout le pays. Ousmane Ba signe ce publi-reportage. La banque UBA dans une perspective de facilitation des transactions bancaires pour les populations. Toucher le plus grand nombre de clients et marquer sa présence dans tout le pays est une des visées de la United Bank of Africa. Pour y arriver, elle noue un partenariat avec Yetemali, une structure de microfinance du pays. Aujourd'hui, nous signons ce partenariat avec Yetemali et nous en sommes très satisfaits parce que cela va nous permettre d'étendre, d'accroître notre stratégie d'inclusion financière. Qu'est-ce que l'inclusion financière, vous me direz? C'est le fait d'introduire des personnes qui sont sorties du monde bancaire de manière volontaire ou non et de les refaire revenir. Donc ce partenariat avec Yetemali va nous permettre de toucher ces populations qui sont peut-être par exemple en zone rurale, qui préfèrent faire leurs transactions de manière informelle afin d'accroître la présence de UBA sur tout le territoire. À travers cette signature de convention, les produits UBA seront désormais disponibles dans toutes les agences Yetemali. C'est comme la carte Visa qui permet de retirer le cash et d'effectuer des transactions dans les supermarchés, les stations-service et autres. C'est la proximité que nous cherchons parce que nous ne voulons plus que le client souffre à faire la queue au niveau de nos agences. Avec cette proximité, ça donne la possibilité à tout le monde d'abord d'obtenir des cartes parce que l'objet d'obtenir la carte, en plus de faire des retraits et des paiements au niveau de tous les dispositifs qui existent, c'est-à-dire les TPE, les ATM, les guichets automatiques, ça donne également la possibilité de faire des achats en ligne. UBA est une banque panafricaine qui a une expérience bancaire ininterrompue de 65 ans. Elle est présente dans 19 pays africains et dispose de 3 centres financiers mondiaux, Paris, Londres et New York. Enfin, la maison Saphir Création vient de lancer sa marque Oumi. C'est son nom, une nouvelle marque qui veut conquérir le monde et défendre la mode guinéenne sur le plan international. L'événement a été marqué par la présence de l'artiste sénégalaise Viviane Chedid en provenance de Dakar. Diamokaba nous signe ce reportage. À l'heure où les modes Made in Guinée se cherchent de nouveaux horizons, avec l'innovation de nouveaux concepts de production de proximité, Saphir Création revient sur la scène avec sa nouvelle marque baptisée Oumi. Elle est la plus jeune marque de collection du pays qui ambitionne de redorer l'image du textile guinéen sur la scène nationale et internationale. J'ai créé la maison de couture Saphir Création, ça fait 9 ans. On est sur la plateforme, on est en Guinée. On a fait quelques voyages à travers le monde, à travers nos collections. Mais aujourd'hui, on a voulu, avec mes travailleurs, ils ont voulu quelque chose de personnel. Vu que je suis une personne, comme ils le disent, humble et simple, ils ont voulu que je crée une marque, mais qui va porter mon nom, qui va représenter la femme entreprenante, qui va représenter la femme forte, qui n'a pas peur de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a donné ce nom. J'étais heureux
d'assister à ce spectacle, au défilé, au savoir-faire qu'elle a démontré. Et c'est un exemple que nous devons suivre, tous ceux qui veulent faire avancer la Guinée, créer guinéen, consommer guinéen. Ce défilé de mode dans les tissus guinéens représente les talents et la crédibilité des savoir-faire de la maison Saphir Création. L'idée de défiler, j'ai trouvé ça très original parce que vous savez, un diplomate, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours s'asseoir à notre table. Au contraire, il faut être partout. Et moi, comme j'aime beaucoup tout ce qui est art, culture et tout ce qui est ce genre d'événement, donc j'ai décidé de l'accompagner et je sais que sa marque sera un gros succès. Je suis très fier qu'une de nos compatriotes ait réussi à lancer sa propre marque, donnant ainsi la pleine mesure de ce que pourrait être le génie guinéen. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en notre pays. Et je suis convaincu que cela aidera à faire émerger beaucoup d'autres talents, beaucoup d'autres compétences et à développer le génie guinéen à travers aussi bien les arts et la culture que d'autres domaines de la vie nationale. Pour accompagner Oumi, l'artiste sénégalaise Viviane Chidid a aussi livré sa propre interprétation musicale. Passionnée de la mode guinéenne, l'enfant de Mbour partage la scène avec le groupe Balnuezar. À ciel ouvert, ces jeunes talents de la musique africaine remontent la chaleur avec leurs tubes du moment, des genres musicaux qui ont surtout séduit le public. C'était tout pour ce soir. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours ce même plaisir. Kiran tu mati fay mo bal waxe bu nga kire yarum bal bolu ya xey buda ala wo mo bok yarati professeur fa konde no nyi xibaar fi ma no sebeme ñene na han na mini han ya ko si mo na ñene na hun sasi to mo na ko ya na mbira ma ko na